bonsoir et bienvenue à l'Altitude 100. On est ici à Forêt, un quartier où s'ouvrira bientôt un nouveau bar audiophile. La carte elle est signée du chef bruxellois Paul Delray et c'est lui qu'on rencontre ce soir dans Toc Toc. Salut Paul. Salut Arnaud. Donc qu'est-ce que tu nous proposes de cuisiner aujourd'hui? Alors ce soir je vais nous préparer donc le plat signature, ou en tout cas un des plats signatures du bar audiophile L'Altitude. C'est deux amis à moi qui ont ouvert ce restaurant, ou qui vont ouvrir ce restaurant parce qu'il est encore en travaux, qui proposent aux gens d'écouter de la très chouette musique, que ça soit accessible à tout le monde, avec des très chouettes plats. Moi je m'occupe de faire la carte, donc je vais proposer des plats à partager ou pas. Là en l'occurrence ça sera un plat à base de fregola sarda, donc c'est une petite perle, un peu comme du couscous, c'est italien, ça vient de Sardaigne, et je vais rajouter donc des palourdes, du pamplemousse et plein d'herbes aromatiques. Je vais faire un petit pesto avec de l'ail des ours, et je t'expliquerai tout ça après. Alors c'est parti. Donc on va commencer par peler un pamplemousse à vif. Donc on coupe les deux extrémités, on enlève la peau. Tu sais le faire? Ouais, allez, on peut y aller. Il faut bien aller dans l'arrondi, pas laisser de blanc, sinon ça rajoute un peu trop d'amertume. Ok. Je te rattraperai après. Très bien. Et pendant qu'on fait ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la cuisine et de faire de ça ton métier? Bah écoute, j'aimais pas trop l'école. Mes parents pensaient toujours que c'était un petit peu la facilité, mais j'ai quand même commencé l'école hôtelière et ça m'a tout de suite pris. Donc j'ai terminé l'école hôtelière, puis j'ai ouvert, j'ai travaillé dans quelques restaurants et puis j'ai ouvert mon premier restaurant qui s'appelle La Guinguette en Ville, il y a 8 ans avec ma mère. J'y ai travaillé pendant 4-5 ans. Et puis j'avais envie de faire un petit peu autre chose et je me suis associé avec mon beau-père, donc le mari de ma mère, et on a ouvert la Maison Blanche à côté de la place du Châtelain, rue Washington. Il y a eu l'émission Top Chef, après j'ai travaillé pendant 1 an sur RTL, et puis après il y a eu le Covid, donc j'ai commencé à faire mes petites vidéos sur Instagram. Je fais un petit peu de consulting pour les restaurants et voilà, et j'essaie de m'occuper comme je le peux. Ok, et pendant ce temps-là, est-ce que c'est bien coupé ça? C'est bien coupé, oui. Je vais te montrer, de toute façon on va se rattraper parce que c'est pas fini. Okay. Donc là, en fait, on va donc enlever le blanc pour l'amertume. Hop. Hop. Donc on garde vraiment les suprêmes en fait. Ok. Tu veux essayer? Allons-y, ouais. Donc tu coupes un côté là, entre les nerfs. Ouais, ok. Là. Et normalement il est bon. Voilà. Nickel. Hop là. Le pamplemousse, on va le presser pour garder le jus. Hop. Et on va commencer les palourdes. Ok. J'ai préparé un petit bouillon. C'est à base de vin blanc, d'échalotes et de l'ail des ours que j'ai fait fermenter donc avec du soja, etc. Et c'est ce qui va faire sauter notre petite palourde. Et on va à la plancha. Saisir les asperges à la plancha. Je vais les couper en biais. Et c'est ce qui va agrémenter notre petit risotto de fregola. Ouais. Avec ça, j'ai mes petits pimientos des padrones que je vais juste ciseler. Et donc des piments avec un bon nom espagnol, et d'ailleurs tu as des projets bientôt en Espagne aussi. Effectivement, en fait on est en train de terminer les petits travaux de la petite casita en Espagne. Ouais. Et j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour moi et ma fiancée, donc on va se marier là-bas début septembre. Ouais, félicitations. Merci beaucoup. Et voilà, on termine la petite maison et on va faire un chouette potager. Et j'aimerais prendre du temps pour écrire un petit livre
de cuisine et me concentrer là-dessus. Et puis après, dans le futur, je crois que ça sera l'année prochaine ou dans 2 ans, on va ouvrir un petit restaurant là-bas. Ça sera près d'Alicante. Donc voilà, je vais m'occuper des petites asperges. On va rajouter nos pimientos. Tu peux les mettre si tu veux. Ouais. Avec les asperges, hein. Ouais, tu peux tout mélanger. Ok, parfait. Alors, les palourdes sont cuites. Elles sont bien ouvertes. Je vais vite ciseler les oignons, c'est bête. Que je vais rajouter à la plancha. Voilà, le but, c'est juste de les snacker, qu'elles soient bien croquantes. Donc là, on va commencer le risotto de fregola. Je vais récupérer le jus, qui est très iodé, et on va garder les palourdes qu'on va utiliser pour le plat. Donc de nouveau le feu, volume back. Donc je vais mettre une bonne cuillère, enfin une bonne cuillère, 5 bonnes cuillères de fregola. On va rajouter le jus des palourdes. Pour le pesto d'ail des ours, donc j'ai été chercher de l'ail des ours en forêt. Donc on ajoute le pesto. On va rajouter un petit peu de persil plat que j'ai nettoyé au préalable. Donc, du persil plat, un petit peu d'huile d'olive. Mon mélange chimichurri. Un petit peu de vinaigre. Voilà. Un petit peu de sel. Et pour rappeler la petite touche du bouillon, je rajoute un petit peu du jus et on va mixer le tout. Voilà. Alors on va goûter, s'il te plaît. Si. Donc, a priori, ah ouais, ça va être un peu compliqué. C'est pour rajouter un petit peu de fraîcheur au risotto. Donc je rallume le feu. Je mets mon petit pesto. Je vais mettre une bonne cuillère de beurre. Ce qui va faire que la sauce se lie à la fregola et qu'il y ait ce bon petit goût crémeux. On va terminer avec le citron vert. Pour de nouveau rajouter un petit peu de fraîcheur. Là. Beaucoup de fraîcheur pour le coup. Donc notre risotto est prêt. En dernière minute, je rajoute mes asperges avec mes petits oignons cébettes et mes pimientos. Donc on va passer au dressage. Donc il y a une assiette qu'on peut déguster en plat principal et une en entrée à partager. Donc celle en plat principal, c'est celle avec la fregola. On va rajouter les petites palourdes. Donc pendant que tu dresses ça, tu disais tantôt, et beaucoup de gens le savent, que tu as fait la saison 9 ou saison 10 de Top Chef. Finalement, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et comment ça t'a aidé pour la suite et pour maintenant ? C'est une très chouette expérience, même si j'ai pas été très loin, parce que clairement c'est une bonne dose de stress et il faut y être préparé. Moi, j'ai jamais regardé l'émission et c'était pas du tout un rêve de faire cette émission. Ça m'est un peu tombé dessus et je me suis dit pourquoi pas. Et en fin de compte, je vais pas dire qu'il n'y a pas eu de retombées parce que ça m'a fait vraiment du bien de justement pouvoir faire un petit peu de télévision, voir comment ça se passait sur un plateau et exercer mon métier d'une autre manière. Donc voilà, on termine avec les petites palourdes. Je rajoute un petit peu de fenouil des mers. Donc ça va rajouter le petit côté iodé. Tiens, si tu veux goûter. Allons-y. Goût iodé, comme tu disais. On rajoute donc des petites fleurs comestibles donc de la calendula.
Et donc tu disais aussi que pas mal d'ingrédients que tu utilises ici qui seront utilisés à la carte du bar, c'est des choses qui sont produites localement. Localement, oui. Bon, c'est souvent des amis. Ouais. Là, en l'occurrence, on parle à la petite sauce Sweat. Donc, c'est produit à Bruxelles. C'est super chouette, c'est super pep. Ça rajoute un petit côté piquant au plat. Et c'est bruxellois. Et c'est bruxellois. C'est la grande classe. Ouais. Donc là, on a le petit batch lemon. Ouais. Donc c'est un citron sicilien. Donc pas trop parce qu'il est très peps. Et puis après, on a celui à l'orange sanguine qui est plus doux et qui va rajouter le petit côté suave au plat. Ouais. Donc voilà, là on a vraiment une petite bombe de goût. Juste quelques zestes de citron vert. Et on est bon. Le deuxième, donc c'est le petit plat à partager. Donc j'ai vidé un pamplemousse. Moi j'adore quand il y a plein de palourdes, mais malheureusement on ne peut pas en mettre trop avec la coquille. Oui. Parce que le pamplemousse est relativement petit. Alors pour suivre, je le remplis de palourdes. Avec ça, je vais mettre notre petit pamplemousse que tu nous as appelé à Que vif. j'ai pelé à vif, ouais, tout à fait. Voilà, notre petit fenouil. Oui. De nouveau, calendula. Et puis, bien évidemment, la petite sauce Sweat. C'est ça. Et hop là. Donc la même chose, mais présenté autrement et pour des groupes qui veulent le déguster Juste tous ensemble. déguster, voilà, parce qu'il y aura 5-6 plats différents. Ouais. Donc, a priori, commande tous les plats et déguste tous les plats ensemble. Merci à toi, Paul. Merci beaucoup. Donc l'émission elle est à retrouver sur le site internet de BX1, sur nos réseaux sociaux, la recette aussi. Merci à vous tous et une excellente soirée sur BX1. Et dégustons. Tout à fait.